Amen. Je crois qu'il y a un temps de bénédiction particulière ce matin. Comme tous les dimanches, vous allez me dire, mais une parole qui a été donnée où le Seigneur dit parle aux ossements, que les ossements reprennent vie. Ce matin, je vais parler sur le renouvellement. Je crois que c'est une parole de Dieu. Il y a des ossements desséchés. Dans la Bible, il y a un passage où le prophète, Dieu lui montre une vallée où il n'y a que des cadavres. Plus que des cadavres, il n'y a que des squelettes. Et Dieu dit, appelle l'esprit et dit à l'esprit, souffle des 4 vents sur ces ossements. Il nous a dit que ces ossements, quand l'esprit est activé, animé, il y a des tendons qui reprennent place, il y a de la chair, des muscles qui reprennent place, et il y a une armée qui se lève. Ce matin, le Seigneur a besoin d'une armée, une armée qui prêche l'amour, une armée qui combat pour l'amour, une armée qui amène la lumière, qui amène la justice. Et ce matin, il te renouvelle, il te donne de retrouver de la chair, des muscles, de la force. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui croient cela. Ce matin, on continue sur cette série Jubilé qui avait été lancée par Alexandra, qui l'avait reçue pendant l'année. Et on est béni par cette thématique, le jubilé. Alors, ça a donné jubilé en français, on a ces deux termes, quelque chose de joyeux. On jubile parce qu'il y a une action qui se passe, qui nous donne de la joie. Et en même temps, jubilé, c'est aussi le souvenir. C'est comme un cycle, c'est se rappeler de toutes les victoires qui ont été données, mais comme un mémorial. Et ce matin, bien sûr, on a un mémorial. Ce sont nos âmes qui se rappellent ce que Dieu a fait, mais on veut jubiler, on veut être joyeux pour tout ce que Dieu va faire en 2022, en 2023, et on s'attend à lui. Amen. Pour moi, c'est une action de Dieu formidable. J'en parlerai en septembre, et j'en ai un petit peu parlé déjà, mais c'est une action de Dieu, cet agrandissement. Quand je suis rentré dans cette salle, première chose que j'ai dit à Philippe, j'ai dit on ne peut pas agrandir. Il me dit ah non, là, tu pousses un mur, on ne peut plus. Voilà, le terrain est trop grand, tout ça. Et la cloison sur laquelle sont assis certains là-bas, qui étaient là-bas, on a tous cru que c'était un mur mètre. On s'est toujours dit que c'était un mur mètre, enfin depuis que je suis là, parce qu'il était gros, il était épais. Et puis un beau matin, réunion de prière, on priait pour qu'on puisse trouver un nouveau local, tout cela, mais comme je le dis souvent, on est plein de fois, on n'a pas de pétrole, hein, on n'a pas d'argent, on est encore à crédit sur ce bâtiment, chaque mois 750 € qui sont là, donc on n'a pas de fonds, et quand on a réfléchi, même si on vend ici, allez, au grand mot 600 000 €, un projet c'est 1,5 million. 1,5 million, c'est le minimum et c'est folie pour nous. Et donc on était là, Seigneur, donne-nous un nouveau local. Et je sens le Seigneur qui me dit, pousse les murs. Et je dis, Seigneur, alors j'entends, alors moi je ne voyais pas du tout ici, parce que pousser les murs ici, ce n'était pas possible. Et je dis, Seigneur, mais envoie-moi, je ne sais pas, un milliardaire, fais quelque chose, mais je dis, on ne peut pas. Et j'avais cette pression, et c'était un jeudi matin. Nicolas peut en témoigner, il est là-haut à la sono. Je lui ai pris la tête toute la matinée après. Et vous savez, je suis comment ils appellent, un petit peu, c'est pas un hyperactif, mais maintenant tous les enfants, ils ont des trucs là, tu sais, les TDAH, troubles c'est quoi, je sais plus quoi, qui restent pas en place. Moi, si vous voulez me voir à 6h30, c'est-à-dire j'ai la pleine forme, 6h30 du matin, la réunion de prière le jeudi matin, je peux pas rester en place, je reste pas assis, on marche, on prie, il y en a qui sont là, on est là, alléluia, on proclame des bonnes paroles, et je fais les 100 pas, je suis comme ça. Puis à un moment donné, en tant qu'hyperactif, je ne sais pas pourquoi, j'ai ouvert le placard électrique qui est là-bas. Allez savoir des fois ce qui se passe dans la tête de Marc Ambrosio. J'ouvre le placard, et puis je regarde, il y a une tignasse de fils qui part du tableau, ça. Puis je vois de la lumière. J'ai vu la lumière ce matin. Je regarde au plafond dans le placard, je vois le mur, et je vois de la lumière qui passe au-dessus. Je dis, c'est pas normal, c'est quoi cette histoire ? Pourquoi je vois de la lumière au travers du mur? Et là, je comprends, pousse les murs. Je dis, c'est pas possible, c'est pas un mur mètre, il est gros comme ça, tout ça, mais en fait, il touche pas le plafond.
Nico qui était en train de prier. Alors Nico, un peu introverti, comme ça, je dis, Nico, on va tomber le mur. Il me dit, mais t'es fou, c'est un mur maître. Tout le monde m'a pris pour un fou. Alors on est allé voir tout ça. J'ai appelé l'ancien pasteur, Philippe Barbu. Il me dit, mais non, c'est pas un mur maître. On a monté une cloison. On a tous regardé, on a fait. En fait, ça touchait pas le plafond. Là, vous avez du placo. Le mur s'arrêtait à la hauteur du. Ça touchait pas le plafond. Alors, il a fallu de l'énergie, mais le Seigneur a poussé. On était 160 chaises, ce matin on est 205 et regardez, ça commence à être plein. Je dis gloire à Dieu. Dieu est en train de faire revivre, renaître, agrandir, croître. On peut le proclamer. Ça se passe ailleurs, mais ça se passe ici aussi. Amen. Alors on peut jubiler parce qu'il y a des personnes qui ont donné de leur temps, de leur sueur pour bâtir ce bâtiment et on continue à l'intérieur. On se rappelle, c'est une mémoire vivante, mais en même temps on est joyeux parce qu'il y a des grandes choses qui se passent. Amen. C'est juste, bon, moi je pense, notre frère est parti, Lucien Zamora, mais Lucien Zamora il est tombé d'un échafaudage, il s'était fait mal aux pieds, mais ses actions, elles portent encore. Alors qu'on ne le voit plus. Il y a des frères qui sont déjà partis dans la patrie céleste et des sœurs, mais ça porte encore. Et moi, je jubile parce que je veux me souvenir et je me dis, il y a encore. Et peut-être que nos ados qui sont là, sur les canapés et tout, là-haut, maintenant, ils ont leur place. Et dans 20 ans, ils diront, ah, il y en a qui ont donné de la sueur et on a grandi, on a changé. Alléluia. Merci pour ce que Dieu va faire. Amen. On peut l'applaudir, oui, on peut applaudir Jésus. Alors le jubilé, vous vous rappelez, ça vient du mot de la trompette, la corne, Joël, Jovel dans l'Ancien Testament. Et c'était pour une sorte de... à un moment donné, pour célébrer ce jubilé, Dieu a dit, sortez de la trompette et vous proclamerez dans tout le pays, on va le lire ensemble, et tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, donc 49 ans, et les jours de ces 7 sabbats d'année te feront 49 ans. Et au 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras passer le son bruyant de la trompette. Est-ce qu'on peut faire un son bruyant de trompette ce matin? Mais vous êtes bons pour faire des trompettes. Hein. Seigneur Jésus, il y en a certains qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait faire le pasteur? Au son bruyant de la trompette, le jour des propitiations, vous ferez passer la trompette par tout votre pays. Alors, vous déclarerez année sainte, cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. Amen, amen et amen. Dieu a dit, à un moment donné, quand les années passent, il y a des choses qui se mettent en place qui sont pas bonnes. Il y a des toiles d'araignée qui sont en train de se placer. Il y a des rhumatismes. Et dans toute l'action du peuple, il y a de l'esclavage qui rentrait. Dieu a dit, tous les 50 ans, on s'arrête, on remet les compteurs à zéro. Et on se rappelle de tout ce qui a été bon, mais tout ce qui est mauvais, on l'enlève et on repart à zéro. Semaine dernière, je prêchais sur ce recommencement. Dieu nous donne de repartir à zéro. Amen. Et ce matin, il te le dit, on repart à zéro pour cette nouvelle saison, pour septembre, pour ta vie, que tu sois en vacances ici ou que tu fasses partie de la région. Dieu te donne un nouveau départ. Amen. Alors, je prêche souvent sur l'ombre des choses à venir, c'est Paul qui en parle, c'est-à-dire que cette histoire de jubilé, de trompette bruyante pour dire, il y a un recommencement, il y a une grande joie, il y a eu un passé, mais il va y avoir un avenir encore plus serein, où vous allez reprendre les possessions que l'ennemi vous a pris, où vous allez proclamer la libération, c'est pour maintenant. Et nous voulons dire ça, c'est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, c'est proclamé, mais pour 2022, à source de vie, il y a de la libération, il y a du renouvellement. On reprend l'héritage que Dieu nous veut nous donner, on peut l'applaudir. Alors ce matin, repartir à zéro, mais je vais parler encore plus du renouvellement. Renouvellement de vision. Qu'est-ce que le jubilé nous parle de ce renouvellement? La différence entre repartir, c'est que c'est Dieu qui nous fait repartir, toujours. C'est lui qui nous fait repartir à zéro. Mais dans le renouvellement, il y a une part. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de repartir à zéro, j'ai besoin de pardon. J'ai besoin que Dieu remette ma vie en place, de guérison, de toutes ces choses-là. Dans le renouvellement, il y a une action qui vient de ma part.
C'est-à-dire qu'il y a des choses, quelquefois, qui nous ont fait perdre la vision. Il y a comme des filtres sur nos lunettes qui nous ont fait perdre la vision. C'est un jour, Marco Maggio, quand il portait la parole, il racontait cette histoire, et je te la pique, d'une femme qui regarde au travers de sa fenêtre et qui dit à son mari: oh là 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 là, tu as vu les draps de la voisine comme ils sont marrons, ils sont sales, oh là là, regarde ça. Puis chaque fois, on regarde les chemises de son mari, ils sont marrons, je ne sais pas à quoi elle les lave, hein. Elle doit les laver à la boue et toutes ces choses-là. Et puis un jour, elle rentre et elle voit au travers de la fenêtre des draps blancs, des chemises blanches, et elle dit: oh mais ils ont changé de lessive. Et son mari qui lui dit: non, 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 j'ai juste lavé les fenêtres ce matin. C'est bon, tu as compris. Et spirituellement, on a besoin de laver les fenêtres de nos cœurs. Parce qu'il y a de la poussière qui s'accumule. La poussière, elle peut s'accumuler parce que le vent a soufflé ou parce que peut-être qu'on n'a pas fait le ménage dans nos vies, de toutes sortes de manières. Mais ce que je sais, c'est qu'on a toujours besoin de laver les fenêtres physiques, mais aussi de nos cœurs. Et ce matin, je veux vous inviter pour ce renouvellement de vision à se dire: Seigneur, j'ai besoin que tu viennes nettoyer mon cœur. Je veux me mettre devant toi et je veux dire: allez, je sors le pchit-pchit et nettoie, afin que j'ai une bonne vision de ce que tu veux pour cette année, une bonne vision de l'œuvre de Dieu, une bonne vision de croissance, de bénédiction, parce que Dieu est bon, je vous le rappelle, et que Dieu veut la bénédiction, Dieu veut la croissance pour ta vie. Amen. Alors ce matin, on va nettoyer les carreaux. Renouvellement de vision, je vais parler au travers d'un texte qui nous parle de Jésus. Jésus qui va à Jérusalem, c'est un peu avant sa mort. Et quand il est accueilli en héros par certains, mais il y en a d'autres, c'est pas tout à fait ça. On va le lire, on peut se lever quelques secondes pour lire la parole de Dieu, que ces versets puissent s'ancrer dans vos vies. La parole de Dieu n'est pas qu'un vieux bouquin qu'on ressort comme ça, elle est vivante. Elle est parole de Dieu. À celui qui croit, il sera donné que toutes les bénédictions qui sont dans la parole, elles puissent se mettre en place dans ta vie. C'est pas rien. Si vous n'avez pas de Bible, on vous en offre une. La parole de Dieu, elle change nos vies, elle change ma vie, elle change ta vie. Alors, le peuple, ils prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant: Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Allez, petite question du matin. Hosanna, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Non, c'est pas gloire à Dieu. Non, ça veut pas dire viens. Oshiana, sauve-moi de grâce. Il y a une demande, le na, c'est s'il te plaît, sauve-moi. Il y a le salut, Oshiana, comme vous avez dans Yeshua, c'est la même racine, c'est la racine du salut. Quand le peuple voit Jésus arriver, tout en lui, il sort des palmes, il dit: c'est lui le sauveur, viens nous sauver, sauve-nous, je t'en prie, sauve-moi de mes galères. Et on va voir ensemble que juste après, alors vous l'avez donc dans Matthieu 21, Jean 12, Marc 11, il y a plusieurs biographies de Jésus, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et dans ces biographies, on a un petit peu des textes qui viennent rajouter des détails, qui sont des visions un petit peu différentes de tout ce que Jésus a pu faire. Et dans ces trois biographies, il nous est parlé de cette venue de Jésus. Mais il y a des après, il y a 3 après dans les évangiles, et qu'est-ce que vont faire les gens après ? Comme je vous parlais de l'ombre des choses à venir, en nous, en moi, il y a de ce peuple qui dit: Jésus, sauve-moi, je suis en galère, s'il te plaît. Jésus, j'ai besoin de toi. Mais aussi, il y a des après qui vont faire que on va devenir moins bon, on va oublier Dieu, on va faire des actions mauvaises. Et il y a toujours cette dualité qui vient un peu corrompre nos vies. Alors on a, dans tout ce que je vais prêcher ce matin, de suite on va avoir des
des souvenirs, on va avoir des exemples, on va dire « Ah, oui, c'est vrai, les catholiques, ils ont fait ça. Ah, c'est vrai, protestants, ils ont fait ça. Ah, tel, il a fait ça. Oh, je me rappelle, le voisin derrière, il a fait ça. » Et ça, on est très fort pour ça. La parole de Dieu nous dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil d'Enzo, regarde le baobab qui est dans ton œil et qui pousse et qui grandit. La prédication, elle est pour moi. On voit toujours le mal chez les autres et on voit les bons côtés chez nous. Seigneur, si tu veux me renouveler, premièrement, je veux me mettre devant le miroir de la parole et je veux dire, il y a des choses qui en moi disent « sauf de grâce, je te reconnais comme mais il y a des points où ce n'est pas tout à fait ça dans ma vie. » Et ce matin, je veux la bénédiction pour chacun d'entre nous. La bénédiction, elle appartient à ceux qui renouvellent leur vision, à ceux qui lavent les carreaux de leur cœur. Et ce matin, on va le faire ensemble. Alors, après cela, ils prirent des branches et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va voir 3 problématiques contraires au renouvellement. Il y a notre mouton qui lève la tête. Des fois, on est appelé le troupeau de son pâturage, on est des brebis. Je sais que chez certains, on aimerait être des lions féroces, des loups, tout ça, mais non, on est appelé des moutons. Aïe. Ouais, c'est pas bien masculin, hein, le mouton. Mais on est appelé des moutons. Et les moutons, regardez, ils ont tous la tête baissée. Il n'y en a qu'un qui lève la tête, qui dit « Waouh, où on va là ?» Si on est tous en train de tomber dans le fossé, et hop là, je lève la tête. Levez la tête au ciel. C'est ce que ce matin, on va essayer de faire. On a bien des soucis sur cette terre, on a bien des problèmes. Mais le Seigneur te dit, lève la tête, change de vision, renouvelle ta vision, jubile. Il va y avoir des bonnes choses pour toi. La première problématique que je vois, c'est l'oubli de Dieu. Dans nos vies, alors qu'on a donné notre vie, on s'est peut-être fait baptiser il y a... avant, quand j'avais des cheveux, quoi. Il y a longtemps, hein, j'avais 14 ans, je vais en faire 43. Wouh, ouais, ça avance vite, bientôt 30 ans. On a tout donné, on était passionnés. Ah, Hosanna, on s'attend à toi. Et puis, il y a eu un oubli de Dieu. Ou peut-être que tu n'as jamais pensé à Dieu, tout simplement. Peut-être que tu es dans ce cas-là, que tu es venu à l'église, tu t'es remémoré une vieille parole d'une grand-mère ou un voisin qui t'a tiré, qui t'a dit « Allez, viens avec moi ce matin, tu vas voir, c'est bien l'église. Un pasteur, il a des belles chemises. » L'oubli de Dieu. Donc, on a lu Hosanna, Hosanna. Il nous est dit, je crois que c'est dans Jean, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit du ânesse. » Il nous est dit que tout le monde fait Hosanna, 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 mais Jésus va faire une action précise. Il va prendre c'est Matthieu, il va prendre le petit du ânesse et il va monter. Pourquoi? Alors vous allez me dire, chez nous, les ânes, c'est pas très... Eh bien, chez les Juifs, dans la culture juive, le roi ne rentrait pas avec un char ou des chevaux ou un éléphant. Il rentrait sur une ânesse, sur un ânon. C'était le symbole le plus royal qu'on ait pour les Juifs, de rentrer sur un ânon. Donc si on t'a toujours dit que tu étais un âne, ce matin, tu peux dire, mais je peux porter Jésus, c'est royal ça. Amen. Jésus trouva un ânon. Pourquoi il fait cela? Pour rappeler qu'il est le roi, qu'il est le Dieu. Et pour rappeler au peuple qu'ils peuvent dire Hosanna, ils peuvent dire sauve-nous, mais de ne pas oublier qu'il est le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais parler peut-être à des amis qui ne se sont jamais posé la question s'il y avait un Dieu. Ils sont là ce matin en se disant peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être que je peux rencontrer Dieu. Est-ce qu'à l'église, il va se passer quelque chose? Oui. Il nous est dit dans la parole de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut rentrer en contact. Il a fait la création, Paul nous dit, pour que les hommes puissent se souvenir que ce n'est pas un hasard, que les montagnes sont là, qu'il y a un cycle des saisons extraordinaires, que tout se tient. Je suis en train de lire un bouquin en ce moment sur la science et la foi, où les plus grands scientifiques qui ne croient, enfin qui ne sont pas forcément religieux, on va dire, disent mais c'est impossible que tant de hasard ait pu donner la vie. Ça serait une multiplicité impossible, multiplication de hasards qui donnerait la vie. Ils disent, à un moment donné, on sent qu'il y a une pensée, il y a un début, il y a une fin. On n'est pas là
comme ça. Il y a un créateur derrière. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut te dire, descends de ton arbre, peut-être comme Zachée. Des fois, on se positionne, surtout les Français, on a démoli peu à peu dans l'éducation la pensée de Dieu. Mais il y a un proverbe qui dit un peu de science détruit la foi, beaucoup de science ramène à la foi. Et ce matin, d'ailleurs, c'était un bouquin intéressant, il se trouve partout, Cultura, un gros bouquin, je l'ai mis sur mon Facebook si vous voulez aller voir. Et juste vous dire, oui, Dieu existe, mais Dieu veut te parler. Et on vit une drôle d'époque, moi je trouve. On a passé 2 ans de confinement, on a passé une crise planétaire. Qui sont les chefs d'État il y en a très peu qui ont osé dire, on se repent, on a besoin de Dieu. Dieu, Hosanna, sauve-nous. Avant, on avait des générations qui oubliaient Dieu, mais quand il y avait la crise, qui disaient Dieu aide-nous. On a des vieux films où tu vois les acteurs même qui disent si Dieu veut. Aujourd'hui, pas un chef d'État, parce que ça ne se fait pas, ne s'est tourné vers Dieu. On n'est même plus dans le Hosanna, sauve-nous s'il te plaît. On a oublié Dieu, on a expulsé Dieu de nos sociétés. Il est urgent. Alors, on peut faire ça. Moi, je trouve que ça marche moins bien quand même. Et Dieu, quand Jésus monte sur cet âne, il dit « Je suis le roi ». C'est-à-dire que n'oublie pas que je peux, d'une parole, faire actionner les choses dans ta vie. J'aimerais que ce matin, on puisse se rappeler, se souvenir, peut-être cette parole d'une grand-mère, cette parole d'une maman, d'une voisine, qui vous a dit mais prie, va à l'église, il y a des actions qui vont se passer, il y a quelque chose qui va bouger parce que Dieu existe. Oui, Dieu existe. Attends-toi à lui ce matin. Il est ce roi qui monte sur un ânon et qui dit « J'ouvre une voie, tu peux crier à moi ». Et puis, j'aimerais parler aussi aux croyants. Parce que nous, les croyants, des fois, on marche dans la foi, mais on oublie Dieu. On passe à autre chose. On a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, on est dans le siècle où on n'a plus de temps. Plus de temps pour écouter Dieu. Plus de temps même, pour nous-mêmes. Des fois, on va à la salle de sport, on fait les choses. Mais c'est fou comme avant, on avait un dimanche, il n'y avait pas les magasins ouverts, ça ne roulait pas. On a semblé qu'on avait du temps, et puis aujourd'hui on est passé, moi je me rappelle de ma génération, quand on était enfant il n'y avait pas les 35 heures, ils étaient à 40 heures, on est passé à 35 heures et pourtant les gens ont plus de temps. Beaucoup de personnes me disent à l'église je ne peux pas y venir. À l'époque les gens venaient dimanche matin, dimanche après-midi, mardi soir, jeudi soir. Samedi, il y avait la jeunesse. Waouh, quelle est cette secte? Quand j'étais jeune, et mon père est très engagé, mais il me disait Marc, t'es trop à l'église. C'est ma passion. Je n'étais pas pasteur, mais je sais que Dieu est vivant. Quand tu sais que Dieu est vivant, ce n'est pas les 4 murs qui sont là, c'est le rassemblement. Dès que je me retrouve avec 2 ou 3, Majo, Esther, là, je les regarde, il y a Dieu qui est au milieu de nous, quelque chose de puissant qui est en train d'agir. Et Dieu, quelquefois, on l'oublie. On l'oublie dans nos vies. Alors quand la crise vient, le jubilé était là pour ça. Pour dire, au bout de 50 ans, vous allez voir, il y a des choses. Il y a des grains de sable qui vont venir tout en haut. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Pense à Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit, pense à lui, renouvelle les carreaux, ta vision. Il y a de la poussière, il y a de la boue qui est venue. Et il y a une parole dans la Bible qui dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est un poète qui parle à Dieu et qui dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Eh bien, Dieu se souvient de toi. Qu'est-ce que l'homme? C'est vrai, on n'est rien. Quand on regarde l'histoire, des fois, la vie d'un homme aujourd'hui, elle vaut rien. Il y a des pays, pour un iPhone, tu te fais tuer. C'est quoi un iPhone, quoi? Il y a des pays où il y a des personnes qui se prostituent pour manger. Et dans nos pays, quel est le prix d'une vie? J'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin, le prix d'une vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup de prix. Il y a des maisons qui se vendent par, j'ai vu par
c'est des maisons, comment on appelle ça, aidez-moi, fictives, là, qui n'existent pas, qui sont, où il y a des planètes qu'on peut acheter, des maisons qu'on peut acheter, on peut acheter des parcelles sur des étoiles. Et des gens mettent des fortunes. Il y a des œuvres d'art qui ne sont que numériques. Il y a des maisons qui ne sont que numériques et les gens mettent des millions dedans. Et j'ai vu la dernière fois un panneau, je crois que c'était Emmaüs qui disait ça, et la vie d'un SDF. Mais ils ont raison de dire ça. Alors je ne suis pas là pour nous faire culpabiliser, mais je dis la vie que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que l'homme pour qu'il s'en souvienne? Lui, il s'en souvient. Il nous a dit qu'il sait, il prend soin des petits oiseaux, encore plus, il prendra soin de toi. Et on se rappelle toujours avec Jean-Marc qu'il compte même les cheveux, qu'il connaît le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Plus facile pour moi que pour Enzo. Ce matin, Dieu te dit, moi je me souviens de toi. Est-ce qu'on s'en souvient? Alors, il n'y aura pas de renouvellement de vision et de bénédiction sans se rappeler que Dieu, au quotidien, c'est celui qui me donne de l'eau, c'est celui qui me donne à manger, c'est celui qui me fait respirer, c'est celui qui peut me faire avancer, c'est celui qui peut bénir mon couple, c'est celui qui peut m'aider à trouver un travail, c'est celui qui peut m'aider à me donner la paix. Ce matin, souviens-toi de ça. Peut-être que tu es d'une génération où il y a plein de choses qui sont autour de toi, mais souviens-toi en premier, fais de l'Éternel tes délices et toutes choses te seront données par-dessus tout. Rappelle-toi de ce verset, fais de l'Éternel tes délices, que le royaume de Dieu soit une priorité pour toi et il te sera donné en plus. Amen. Ça, c'est le premier, bien sûr, la première problématique au renouvellement, c'est l'oubli de Dieu. Nos sociétés ont oublié Dieu. Nous, on veut dire, on veut se souvenir de Dieu, on veut le crier fort. J'aimerais juste dire, n'aie pas honte de crier que tu crois en Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, hein. C'est une force. Moi, je trouve que c'est une méga grosse bêtise que notre pays, il n'y ait pas eu un ministre qui ait dit moi, je vais prier pour la France. On n'a pas un ministre, on en a des dizaines de sénateurs ou de ministres. Je n'en ai pas entendu un qui dit si on pouvait prier pour la France. Mais je trouve ça scandaleux que de nos jeunes générations puissent se lever en politique, qu'il y ait des politiciens qui puissent dire alors oui, mais on ne mélange pas. Non, je suis un pays laïque, mais quand ça va très très mal, tu peux quand même dire on va faire une prière, on va s'adresser à Dieu. Et que l'Église, source de vie, soit toujours là pour bénir les autorités et dire aux autorités nous prions pour vous. Quand je croise les maires, à chaque fois je leur dis on prie pour vous, on prie pour que vous ayez de l'intelligence, que vous soyez renouvelés, que vous meniez bien les projets. La Bible nous dit priez pour les autorités. Même pour M. Macron. Jésus, qu'est-ce que tu nous demandes? Amen. On se doit de prier pour les autorités. Non, toutes les autorités, pas les bonnes autorités. Toutes les autorités. Même si c'est dur, même si on n'est pas d'accord avec les choses, le Seigneur nous demande de prier pour les autorités. Alors, première problématique, l'oubli. Deuxième problématique, la tradition. Alors, qu'est-ce que j'entends par la tradition? Je préfère parler de tradition que de religion. Combien de pasteurs et de prédicateurs, je le dis, et je vais le faire, la série, hein, c'est mon dada là en ce moment, ça fait 1 an que ça me turlupine. J'entends des gens qui disent « Moi, je n'ai pas de religion », des pasteurs « J'ai une relation ». Et j'ai envie de dire « Mais regarde, juste la définition religion, ça veut dire relier. C'est une relation ». Moi, je suis religieux parce que la Bible me dit la religion pure et sans tache, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin et de s'éloigner du péché. Il y a une bonne religion. Oui, je suis religieux. Je suis fier d'être religieux. Parce que religieux, ça veut dire je suis relié avec Dieu. J'espère qu'il y a des personnes ce matin qui sont reliées avec Dieu. Mais la tradition, ça, j'en veux pas. C'est la tradition qui vient tuer Jésus va dire, à cause de votre tradition, vous avez annulé les paroles et vous avez changé, transformé. Il y a des traditions qui viennent se mettre en place. Et c'est là où, attention, parce que de suite, on peut viser toutes sortes de chrétiens. Par exemple, les catholiques, ils ont la tradition. Ils ont la Bible et la tradition. Hop là, on peut allez, on aligne. Mais j'aimerais te faire réfléchir, est-ce que tu n'as pas des traditions, toi, dans ton cœur?
Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui viennent boucher, obstruer la rivière que Dieu veut faire passer parce que tu as pris une tradition au lieu d'une relation, au lieu d'une religion qui te relie directement à Dieu? Qu'est-ce que c'est une tradition? C'est une pratique que tu vas mettre en place, qui est peut-être bonne à un instant T, mais qui va s'imposer plus que la parole de Dieu. Mais c'est des choses, des fois on a grandi dans la culture. Alors, à quoi je le vois? Le texte nous dit « Hosanna, Hosanna », et puis dans Marc, on a Jésus entra dans le temple de Dieu, et il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, et il renversa les temples des changeurs de monnaie et les sièges de vendeurs de pigeons. Donc ça, dans Marc, vous avez « Hosanna, Hosanna, Hosanna », il rentre dans le temple, première chose qu'il fait après Hosanna, « Sauve-nous, sauve-nous », qu'est-ce qui se passait? Non mais les gars, ils ont dû être choqués. Oh, mon Dieu, ça fait des décennies, des centaines d'années qu'on vend des pigeons, qu'on est là dans le temple et tout ça. Mais ce n'était pas marqué, il n'était pas marqué dans la parole de Dieu. Il y aura des tables pour vendre des pigeons, ça devait être à l'extérieur peut-être. Mais là, ils avaient fait un business, ils étaient en train sûrement de... On sent qu'il y a quelque chose de mauvais. Mais c'était une tradition. Mais même ceux qui croient en Dieu, quand ils ont dû voir Jésus faire ça, en colère, ils nous ont dit, ils ont dû dire, mais qu'est-ce qui lui a appris? Mes frères et sœurs, là, je vais t'amener quel est le sens de ta pratique religieuse. Qu'est-ce qui est traditionnaliste ou qu'est-ce qui est vraiment religieux, la bonne religion? Qu'est-ce qui vient de ce qu'on t'a appris à faire ou qu'est-ce qui vient de vraiment la parole de Dieu? C'est très intéressant, allez, attention, pas de lapidation ce matin, respectez votre pasteur, mais quand même, j'ai grandi dans des églises où je crois, et je me suis gardé pur avant le mariage, je crois que je veux respecter et qu'un jeune homme doit respecter la jeune fille avec qui il s'engage et avec qui il veut se marier et qu'il y a un engagement qui est pris. Et on fait tout pour attendre le mariage parce qu'il se peut qu'avant le mariage, tu consommes et puis tu dis « Ah non, mais en fait, ça ne se passe pas bien » et puis on casse. Il y a un respect. Nous, on croit en cela. On croit que la parole de Dieu nous dit « L'homme s'attachera à sa femme et puis il présentera à sa famille, à son père, ça sera un mariage. » Il y a ce respect, je crois toujours. Mais quelquefois, il y a eu des cadeaux emballés, déballés un peu avant. Et j'ai vu des églises où c'était le purgatoire, quoi. Jeune couple monté sur l'estrade, demander pardon à toute l'église. Waouh, le traumatisme de dingue. J'ai connu des gens qui sont tombés enceintes avant le mariage, qui ont avorté par peur que l'église le sache. C'est un scandale, ça me donne envie de vomir. Ça, c'est de la tradition. Et des fois, on disait, on ne marie pas dans l'église. Où t'as vu, mon frère, ma soeur, qu'il y a des mariages dans l'église, dans la Bible? Où t'as vu? Ça, on a pris ça des catholiques et on dit, ils sont traditionnalistes, mais on n'était plus traditionnalistes qu'eux. On a ravagé des vies entières. Il n'y a pas de mariage dans les synagogues, il n'y a pas de mariage dans l'église. C'est pas biblique. Il n'y a pas d'enterrement. Des fois, on dit, mais lui, on ne passe pas à l'église. Mais il y a pas c'est une bénédiction qu'on fait, mon frère, ma soeur. Ce sont des scandales qu'on a mis en place. C'est des traditions, on ne bouge pas. Et ça, on a tué des personnes. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et je m'excuse, et je demande pardon à toutes les personnes qui ont souffert de ça. Bien sûr qu'on doit marcher dans l'intégrité, on s'est gardé, on a fait attention. Je suis le premier à le dire. Mais il y a des lois qu'on a remis en place. Enfin, c'est même pas dans la Bible. On a mis des lois. Et on a tué des gens. On a fait des monstres évangéliques chez nous aussi. Et ce matin, il y a des choses qui sont dans nos cœurs, qui ne sont pas bibliques du tout. Je suis désolé de vous choquer ce matin. Mais comme cette histoire oui, les enterrements, il n'y en a pas. Alors on a mis des process en place. Bien sûr qu'il faut mettre des choses en place. Mais la première des choses, c'est que Dieu est amour, c'est que Dieu change nos cœurs,
c'est que Dieu donne toujours une nouvelle chance, sinon je ne serais pas là, et qui t'a donné une chance, et qui me donne une chance, et qu'on doit prendre patience, et que Pierre va dire « Ah, moi je suis prêt à pardonner 7 fois à mon frère », et Jésus va lui dire « Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, qui fait 490 fois par jour, et accroche-toi pour pardonner à ton frère 490 fois par jour ». Nous avons fait des églises avec des castes, des supraspirituels, des fois d'un côté, où on était les super spirituels, et les autres, ils étaient un peu moins spirituels, eux, ils avaient moins le droit. On a fait d'autres églises où on avait tellement été tabassé par le légalisme qu'on était très free, et puis une personne qui mettait le voile, alors elle était mise de côté. Je vous dis toutes ces sortes de choses qui font qu'il y en a, ils sont trop d'un côté, ils disent « Ah, eux, là-bas », et puis les autres de l'autre côté, ils se jettent des cailloux tous. Mais c'est vrai. Combien de fois, des fois, j'ai croisé des vieux qui disaient « Ah, ils font que chanter dans cette église. » Ah, ok. Caillou. Et puis d'autres, oh, t'as vu, hein, il a l'accent Alléluia. Ils ont chanté des chants des ailes de la foi. Allez, caillou. Tradition. Mais moi, avec des papiers mamies qui ont les ailes de la foi, je suis rempli d'esprit, je loue le Seigneur, je suis béni, je suis encouragé. Mais moi, avec des jeunes au summer camp qui chantent les derniers que je connais même pas, que je dis c'est des ultrasons, ces trucs-là. Et alléluia. Et tu bénis le Seigneur. Il y a des traditions qui sont venues enchaîner notre foi et notre renouvellement. On a besoin de les briser ce matin. Je parle pour moi parce que j'ai plus que des pailles des fois. J'ai des poutres dans les yeux et j'ai besoin, Jésus, qu'allez ce que ta parole dit. Bien sûr qu'on veut marcher dans la sainteté, mais la sainteté veut pas dire tu fais tout bien, tu es tout parfait, tu as une auréole. La sainteté, je vous le rappelle, c'est de ne pas oublier Dieu. C'est mettre à part. Dieu devient précieux. Qu'est-ce qui devient précieux pour nous? La parole. Seulement la parole de Dieu, seulement ce que Dieu nous dit. Et premièrement, il nous a dit, quand tu veux accomplir la loi, qu'est-ce que tu dois faire? Aime ton Dieu, aime ton prochain. Que ça, ce soit la vraie religion. La religion pure et sans tache, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin, Zoé. Amen pour Zoé. Zoé qui a donné depuis 2019 des milliers de repas, qui a béni des familles, des veuves, des orphelins, qui a fait un café central pour qu'on puisse avoir un point où les gens puissent discuter, qui distribue des vêtements. Enfin, c'est juste extraordinaire. Ça, c'est la religion pure et sans tache. Et c'est de se garder du péché. Qu'est-ce que ça veut dire, garder du péché? Vous vous rappelez? Péché, rater sa vie. On veut que tu réussisses ta vie. Ce matin, amen. On veut que tu réussisses ta vie, c'est ça. Il y a des choses qui viennent grignoter, qui te prennent là. Je ne suis pas là pour dire oh, Enzo, quand même. Je suis là pour dire Seigneur, je prie pour Enzo. Il y a peut-être des choses qui grignotent sa vie. Je veux qu'ils en soient libérés. Amen. On est tous faits du même bois. Ce matin, pour un renouvellement de vision, je dois me rappeler que Dieu est vivant, mais je dois sortir des traditions. La parole de Dieu, et c'est Jésus qui le dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Il faut faire bien attention. Un jour, il y avait Christian Purou. J'ai mal au cœur quand je dis ça, parce que maintenant, il est parti là, dans le Nord. J'espère qu'il va revenir vite. Un jour, il me dit, Marc, je suis resté assis quand tu nous as fait lever pour lire la parole de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il était en colère en plus. Christian Purou, c'est un pasteur. Je me suis dit, pourquoi il me l'a dit, je veux pas que ça devienne, c'est une tradition. Et puis, mais il avait raison. Alors, j'aime bien faire lever les gens quand on lit la parole de Dieu, ça nous fait respirer, ça nous fait respecter le texte. Mais dans 30 ans, si on n'a aucune vie, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de prière, et qu'on se lève tous et qu'on est heureux, c'est ça la tradition. Ouh, on s'est levé pour lire la parole de Dieu. Là, on est bien, on est dans les clous. C'est pas ça être dans les clous. Amen. Être dans les clous, et c'est mon dernier point. Ah non, j'allais l'oublier lui. Allez, j'en parle. Il est beau lui, hein? Hijo
C'est pas en espagnol, Hiro Onoda. Allez, qui c'est qui connaît Hiro Onoda? Je regarde Wikipédia là-haut, non? Il n'y a pas? Hiro Onoda. Il n'y a personne qui connaît Hiro Onoda. Alors déjà, Hiro Onoda, avec un nom pareil et la tête, c'est un japonais. Très bien. Alors notre cher japonais, Hiro Onoda, ça a été un héros. Vous savez pourquoi? Enfin, c'est un héros, mais c'est comico-tragique, hein, vous allez voir. Hein. Ce gars-là, il a été envoyé sur une île perdue pour la défendre dans les attaques du Pacifique en 1944. Et on lui a dit, tant que les généraux ne viennent pas, tu tiens ton poste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retrouvé en 1974. C'est l'homme qui est resté le plus sur le terrain en pensant que c'était la guerre, et la guerre était finie. Il est resté 30 ans. Un truc de fou. Il descendait, il voyait des villageois, il tirait dessus, il leur piquait la nourriture. Il y a eu des morts. Hein. Pendant des années, ils l'ont traqué, mais c'était Rambo, il était dans la jungle, tout ça. Alors ils envoyaient des papiers par avion, la guerre est finie, il n'y croyait pas. Ils disaient, mais non, non, moi tant qu'il n'y a pas le général qui vient en chef, tout ça. Et jusqu'en 1974, il est resté dans la jungle de cette île. Et quelquefois, dans nos vies de chrétiens, on est des Hiro Onoda. C'est le service que j'ai fait depuis que je suis tout jeune. Qu'on ne me le prenne pas, celui-là. Parce que le pasteur, un tel, Marc Ambrosio, me l'avait dit. Et on revient dans 30 ans, toujours là. Mais non, on n'est pas... La dernière fois, j'ai entendu... il y a quelqu'un qui me disait, j'ai un membre de ma famille, là, c'est parti en vrille. Il s'est fâché, ça s'est mal passé, il était en colère, il y a eu un mauvais témoignage. Et il disait, et maintenant, moi, mon instrument qui était sur l'estrade, je ne peux plus servir Dieu parce qu'ils m'ont enlevé ça et je peux plus. Maintenant, je ne sers plus Dieu. Je dis, oh là 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 là, la tradition qu'on a mis dans nos églises, quoi. Tu t'arrêtes de jouer du piano, Luc. Et Luc fait, oh non, je ne peux plus servir Dieu. Mais tu ne sers pas Dieu qu'avec le piano. Je sais qu'il le sait. Mais dans nos vies, moi, je ne sers pas Dieu que sur l'estrade. Je peux vous dire que cette semaine-là, j'étais avec la masse, le marteau, à 8h du matin jusqu'à 17h du soir, en servant Dieu, en cassant des murs, et des fois en faisant le ménage, ou en allant faire une visite, ou en priant pour quelqu'un. Et on a mis des traditions. Il y a des choses qui sont plus importantes. Quand tu touches l'estrade, lieu très saint. Tu sais, on a gardé le temple, le parvis. Carole, je te mets dedans. Lieu saint et lieu très saint. Oh là là, si tu montes sur l'estrade, que tu as un service là-dessus, tu as gagné, tu as la coupe. Mais non, tradition. Et quelquefois, on s'est battu pour garder les... Combien de fois j'ai vu dans des églises des divisions parce que la personne, elle ne voulait pas lâcher le service, elle ne voulait pas lâcher un truc qu'elle avait fait, qu'elle croit que c'était un vœu ou j'en sais rien. Quelquefois, on a des mauvais combats. On veut garder des préceptes, des traditions, et on devient comme cet homme qui tuait, au lieu de donner la vie. Alors que ce matin, on ne soit pas des Hiro Onoda. Et pour que nous puissions aller de l'avant, il ne faut pas oublier Dieu, il faut sortir de la tradition, mais aussi, ce qui est une des plus grandes problématiques, c'est le manque de foi. Et ce qui va nous être le plus reproché dans nos vies, c'est le manque de foi. Il y en a qui ont essayé de se sauver par les œuvres. Tu n'es pas sauvé par ce que tu fais. Tu n'es pas quelqu'un de très très bien par ce que tu fais. Tu actionnes le renouvellement dans ta vie par la foi, parce que tu dis je crois en Dieu et ça va bouger dans ma vie. Alors Jacques, pour contrebalancer, parce qu'il y a des jacquistes ou des jacquiniens, je ne sais pas comment on pourrait dire, va dire « Montre-moi tes œuvres, je te dirai de quelle foi tu es animé ». Il a tout à fait raison, on est d'accord. Mais j'aimerais parler quand même de la foi. Nous sommes des chrétiens et quelquefois, on n'a plus la foi. Que dans cette église, malgré les épreuves, et même s'il y a des tempêtes de maladies autour de nous, je prierai toujours pour les malades. Et les malades seront guéris au milieu de nous parce que Dieu agit. Et ce matin, attends-toi à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un contre-exemple que ça ne va pas marcher.
Les contre-exemples sont là pour confirmer la règle. La règle, c'est que Dieu guérit. La règle, c'est que Dieu agit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Jésus est rentré dans un autre texte, qui est, je pense, dans Jean, il nous a dit, oui, c'est dans Jean, dans l'évangile de Jean, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il est sorti pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, et alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, mais il ne trouva que des feuilles. J'ai mis entre parenthèses parce que j'ai coupé le texte, malédiction. Jésus dit, qu'il soit maudit. Qu'est-ce qui se passe? Le figuier, pchoup. Et là, le lendemain, se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, oh, Maître, regarde le figuier que tu as maudit hier, il est desséché. Jésus leur dit, alors ayez foi en Dieu. Ce texte, comme j'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais je l'ai prêché plein de fois en disant, oui, alors si on manque de fruits, il faut avoir du fruit en toute saison, tout ça. Mais en fait, la vraie conclusion du texte, c'est juste que Jésus a voulu leur montrer que par la foi, il peut sécher un figuier. Parce qu'à Pierre, il veut dire, mais si tu avais la foi comme un grain de sénévé, mais tu sèches des figuiers, tu fais décoller des montagnes. C'est juste lui dire, là voilà, j'étais pas content, pap, le figuier, il a séché. Ne faites pas sécher tous les figuiers, on en a besoin. Même l'ombre, ça nous sert. Mais il y en a qui vont s'entraîner dans le jardin. Le prunier, il n'a pas porté du fruit, il soit maudit. Oui, des fois, il y en a qui s'entraînent au miracle, marcher sur l'eau, des choses comme ça. Jésus veut apprendre une chose à Pierre et aux apôtres, c'est que rien n'est impossible, que tout, et c'est juste après Hosanna, Hosanna. Il veut rappeler que la foi est le commencement de tout. Pourquoi il sèche ce figuier? Parce que ce figuier, il prend de la place, ça a l'impression d'être en vie, ça a l'impression de donner du fruit, mais ça doit sécher parce que ça prend toute la place et ça ne porte pas de fruits. Et dans nos vies, il y a plein de choses, comme je disais, qui sont des traditions, qui sont des figuiers énormes, tu t'approches, il n'y a plus rien. Quelquefois, nos églises entières sont des beaux figuiers qui ne portent plus de fruits, que jamais source de vie ne porte pas de fruits. Alléluia, on en porte. Amen. Et on le voit au quotidien. Mais il faut se battre contre ça. Et il y a des choses qui sont mauvaises dans nos vies, qui sont peut-être des addictions, qui sont peut-être des vices, et qui sont peut-être des mauvaises pensées, qu'elles soient séchées au nom de Jésus. Et Pierre dit, waouh, ça se passe comme ça. Mais oui, ça se passe comme ça. Et dans ta vie, actionne la foi. C'est ce que Jésus veut apprendre à Paul. À Pierre. Pierre, il dit, waouh. Mais oui, c'est waouh. C'est grandiose ce que Jésus peut faire dans ta vie. Tu as des problèmes de couple, prie pour cela. Tu as des problèmes dans ta santé, actionne ta foi, attends-toi à Dieu. Tu as des problèmes de relations dans ta famille, actionne à Dieu. Les traditionalistes ont fait qu'on s'appuie sur la tradition, on a toujours fait comme ça, c'est ça qui nous sécurise. C'est comme une sécurité, la tradition. Comme je disais, il y a des traditions sur la loi. Allez, on ne bouge pas d'un iota. Il y a des traditions qui peuvent être on est free, on est babacool, on est tranquille, mais c'est pas une culture de vie être chrétien. Il y a même des traditions charismatiques où tout est prophétie. Mais j'ai connu ces églises-là où tu sors le matin et tu dis attention, quel Dieu. Alors, il y a une personne qui m'a dit mais moi, ça m'arrive de prier pour les vêtements. Alléluia, amen. Mais c'est pas tous les matins. Bien sûr que des fois, tu te dis oh, j'ai un grand rendez-vous, Seigneur, comment je vais. Ok. Mais ce n'est pas tous les matins que je reçois une pensée, que je dis « Ah, j'ai reçu du Seigneur ». Et il y a même des traditions charismatiques. Mais ce n'est plus Dieu, ce n'est plus la foi. La foi, c'est je marche main dans la main avec Dieu. Et au quotidien, je dis « Seigneur, il y a des choses que je dois accomplir. Il y a des plans. Là, ça ne va pas passer, mais j'ai la foi. Financièrement, ça ne passera pas. Ça passera parce que tu nous as donné, tu nous as dit d'aller de l'avant. Là, je parle pour Zoé qui était dans l'inquiétude cet été. Je dis ça passera parce que c'est Dieu qui a créé Zoé et qui fait qu'on va aller de l'avant. Et même si la mairie ou un tel n'a pas donné, le Seigneur va donner. Tu le crois? Amen. Reçois-le. Et pareil pour l'Église. Et on avance petit à petit dans ta vie. Peut-être que dans ton couple, dans des choses comme ça, tu te dis ça ne va pas passer. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu t'a donné ce couple? Est-ce que Dieu t'a donné ces relations? Eh bien, prie.
Mets ta foi en action, tu vas voir les figuiers s'arracher, les montagnes s'arracher. Je ne sais pas quelle est ta montagne, je ne sais pas quel est ton figuier ce matin, mais tu as besoin de renouvellement dans la foi. La foi, c'est le début de toute chose. Alors, non, ce n'est pas les annonces. Ce matin, je vais demander à Luc 2 de bien vouloir revenir. On rentre dans ces années de jubilé et je crois qu'on va voir de belles choses. On a juste besoin de renouvellement, de venir devant Dieu et de dire « Je crois ». Premièrement, je ne veux pas oublier que Dieu est Dieu, qu'il est mon roi. Deuxièmement, je veux laisser les traditions qui m'ont fait mal. Jésus te dit, aime ton Dieu, aime ton prochain. C'est ça la base. Commence avec ça, ça va déjà beaucoup avancer. Lis ta parole, tu vas voir que... Et puis, mets la foi en pratique. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. On va terminer ces moments. On a besoin de la présence de Dieu dans ta vie pour que tu aies un renouvellement. Je ne sais pas où tu en es. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui veut que ça aille mal. Dieu dit juste, peut-être qu'il y a eu des barrières dans ta vie qui ont fait où tu ne me vois plus. Où tu crois accomplir ma volonté, mais c'est juste une tradition. Ou peut-être tu n'as plus la foi. Dieu est présent. Il n'y a rien de pire pour Dieu qu'un enfant qui n'y croit plus. Ce matin, il te donne la main et dit, mais crois encore. J'ai donné Jésus pour que tu crois encore. J'ai donné Jésus pour que tu fasses un pas après l'autre. J'ai donné Jésus pour que ce ne soit pas tout un système de lois qui gère ta vie, mais que ce soit moi qui gère ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu de l'impossible. Alors ce matin, si tu as besoin simplement de Jésus, d'un renouvellement dans ta foi, tu lèves la main. Si tu as besoin que le Seigneur enlève les pailles, parce qu'on a mis des pailles dans tes yeux en disant ça c'est impossible, bien le Seigneur dit lève ta main, tu vas voir si les pailles elles ne vont pas s'enlever, tu vas voir si les problèmes, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, peut-être que tu ne connais pas Dieu. Lève ta main ce matin et dis, j'ai besoin de toi. Besoin d'un renouvellement de vision pour entrer dans la joie de ton maître. Notre Père, nous sommes devant toi, je lève la main avec mes frères et mes sœurs pour te demander pardon pour toutes les fois où on t'a oublié. Pour te demander pardon où toutes les fois on a fait passer des traditions, des murs, des actions, des pratiques qui n'étaient pas les tiennes. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas cru en toi, où je me suis dit non, mais là ça ne marchera pas. Seigneur Jésus, je veux dire que tu es le Dieu de l'impossible et que je veux plus de toi ce matin. Seigneur, je lève la main pour dire je veux plus de toi. Viens laver les carreaux de mes yeux, les carreaux de mon cœur. Viens laver cette vision trouble. Seigneur Jésus, viens donner un cœur qui voit, un cœur qui aime, un cœur qui se rapproche de toi. Seigneur, nous levons les mains devant toi pour une action puissante, décisive pour cette rentrée, qu'il y ait quelque chose qui vienne se décider dans nos cœurs. Seigneur, que tu nous donnes le vouloir et le faire, de marcher dans tes voies. Nous levons les mains pour dire, nous avons espoir en toi. Tu es notre espoir, tu es celui qu'il nous faut, tu es notre raison de vivre. Nous levons les mains pour tous les enfants perdus qui se sont perdus, où il y a plein d'actions qui nous montrent qu'on ne peut plus y croire, mais nous croyons pour les enfants perdus, nous croyons pour tous ceux que nous aimons qui sont loin, nous croyons pour toutes les situations financières qui sont compliquées. Jésus, nous croyons. Seigneur, remplis-nous de ta vie.